Bien le bonjour, hein. Bienvenue. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour un thread horreur. Je sais que vous adorez ces vidéos. Moi aussi, je les adore. Trop contente d'en faire un aujourd'hui. Je vous ai sélectionné 3 histoires paranormales que vous m'avez gentiment envoyées comme d'habitude à cette adresse mail là. D'habitude, je vous lis les histoires. Cette fois-ci, j'ai décidé de vous les raconter. Donc je les ai lues, j'ai essayé de les apprendre et je vais du coup vous les raconter. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez quand je vous les lis ou est-ce que vous préférez quand je vous les raconte? Sur ce, ne perdons pas plus de temps que ça. Passons maintenant à la première histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. On va inventer un prénom du coup pour garder l'anonymat. On va appeler cette fille Émilie. Émilie nous raconte que les phénomènes paranormaux se sont produits quand elle était au lycée. Elle vivait la semaine dans un internat et le week-end elle rentrait chez ses parents. Elle nous raconte que pendant ses années lycée, dans cet internat, il s'est passé énormément de phénomènes paranormaux. Elle nous raconte qu'elle est dans une chambre qui est la numéro 114 et elles sont 4 filles dedans. Elle, sa meilleure amie et 2 autres filles. Faut savoir qu'aucune d'entre elles arrivait à dormir correctement dans cette chambre. Elle faisait toujours des cauchemars et elle se réveillait pendant la nuit. Elle n'était pas à l'aise dans cette chambre-là. Sa meilleure amie, depuis qu'elle dort dans cette chambre-ci, à l'internat, elle fait des crises de sueur à peu près vers 3 h du matin chaque nuit. Ce qui est très bizarre parce que de base, elle n'en faisait jamais. Bon. Émilie nous raconte que tout a vraiment commencé un soir où elle a fait une paralysie du sommeil. Elle sentait quelqu'un la caresser. Le lendemain, elle se lève, elle n'y prête pas trop attention. Ça lui fait peur, mais elle se dit que ce n'était peut-être que finalement qu'un rêve. Du coup, elle se prépare pour aller au lycée. Là, elle remarque dans le miroir qu'elle n'a pas son collier. Or, Émilie ne retire jamais son collier. Elle se dit peut-être qu'il est tombé, il s'est décroché pendant la nuit, etc. Elle va dans sa chambre et là elle voit que son collier est posé délicatement sur sa table de nuit. Là elle comprend pas trop parce que Émilie ne retire absolument jamais son collier, donc elle se dit c'est peut-être une des filles qui a voulu me faire une blague et du coup qui m'a posé mon collier comme ça, sachant qu'elles savent que je ne retire jamais mon collier. Bref. Elle va voir les filles pour leur demander qui a posé son collier sur la table de nuit, c'est quoi cette histoire? Sauf que là, aucune fille n'est levée. Elles dorment toutes. Du coup, personne n'a pu lui poser son collier sur sa table de nuit. Bon, là, elle essaye de garder son calme. Elle est vachement apeurée parce qu'elle trouve cette situation très très bizarre. Mais elle prend son collier, elle le remet, elle part en cours. Le temps passe et les filles s'aperçoivent qu'elles vivent des phénomènes paranormaux dans cette chambre. Donc elles décident d'en parler entre elles. Et là elles se disent mais enfin on n'est pas folle. On sait ce qu'on vit. Nous quatre on vit des choses trop bizarres dans cette chambre. Du coup écoutez on va faire une expérience et on va voir si il s'avère qu'il se passe vraiment quelque chose de bizarre. Elles ont décidé de laisser grande ouverte la porte de la salle de bain. Elles se sont dit, normalement, demain, quand on se lèvera, la porte sera restée grande ouverte. Le lendemain, Émilie se lève la première. Et c'est elle qui s'aperçoit que la porte de la salle de bain est complètement fermée. Aucune des filles s'est levée pendant la nuit. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, chacune d'entre elles voulait jouer le jeu pour voir si vraiment il y avait une présence dans cette chambre. Elles en ont parlé le jour même et elles se sont dit il y a quelqu'un, quelque chose qui vit avec nous dans cette chambre-ci. Voilà, il fallait qu'elle se fasse à l'idée qu'il y avait quelqu'un qui vivait avec elle dans cette chambre. Peu importe ce que c'était, elle n'était absolument pas seule. Émilie nous raconte que 1 an s'est passé. L'année d'après, elles ont changé de chambre. Elles sont désormais dans la chambre 118. Il ne reste plus que elle et sa meilleure amie. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit sur cette chambre 118? Elle nous dit que cette chambre est au-dessus de la salle de musique de l'internat. Et il y a une particularité, au fond du couloir où il y a cette chambre 118, il y a une porte de sécurité dans laquelle il n'y a aucune habitation. Personne occupe cette pièce, c'est juste une pièce vide dans laquelle, voilà, il y a marqué porte de sécurité, interdiction d'entrée. Émilie nous raconte que sa meilleure amie, comme d'habitude, se lève à 3 h du matin, crise de panique, sueur. Par contre, là, elle réveille Émilie
tout simplement pour lui dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de jouer d'un instrument de musique dans la salle de musique. Il est 3 heures du matin. Du coup, elle s'approche du sol pour écouter la musique. Et effectivement, Émilie nous raconte qu'il y avait bel et bien quelqu'un qui était en train de jouer d'un instrument de musique qui, tout d'un coup, s'est brusquement arrêté. Les 2 filles se sont regardées en mode what the fuck? C'est incroyable, enfin, qui est-ce qui joue d'un instrument de musique à 3 heures du matin? Bref, elles savent qu'il se passe des trucs très très chelous dans cet internat. Elles se rendorment et le lendemain matin, elles demandent aux autres filles de l'étage si elles aussi, elles avaient entendu justement la personne qui était en train de jouer de la musique à 3 heures du matin dans l'internat. Les autres filles leur disent que non, elles n'ont pas entendu, qu'elles étaient en train de dormir. Mais ces filles racontent qu'elles étaient perturbées par une chose car elles avaient vu la veille, pendant la nuit, une silhouette noire passer au fond du couloir et est entrée par la porte de sécurité, là où personne ne va. Les jours passent, Émilie, sa meilleure amie et les autres filles de l'internat savent qu'il se passe des choses très très bizarres dans cet internat. Elles l'acceptent, elles font avec. Un jour, Émilie se lève. Il y a sa meilleure amie dans la salle de bain. Elle entre dans la salle de bain et elle salue sa meilleure amie. Et là, sa meilleure amie la regarde avec de gros yeux et lui dit « Émilie, tu as quoi sur le bras ?» Là, Émilie regarde son avant-bras et elle nous dit qu'elle avait la trace d'une main sur son avant-bras, comme ça qu'il la grippait. Automatiquement, son réflexe a été de comparer la trace qu'elle avait sur sa main avec sa propre main à elle, pour voir si c'était pas elle qui s'était prise le bras pendant plusieurs minutes pendant la nuit. Et en fait, les 2 mains, donc sa main à elle et la trace de la main qu'elle avait sur le bras, ne correspondent pas. La trace de la main qu'elle a sur le bras est beaucoup plus petite que sa propre main à elle. Donc là, elle se dit, il y a vraiment quelqu'un qui vit avec nous. Il y a vraiment quelqu'un qui est là. Et elle commence à faire le tour de la chambre pour voir s'il n'y a pas d'autres indices, d'autres empreintes de cette main. Et elle remarque que sur leur armoire, il y a une trace de main, pareil, la même trace de main petite. Et sur un miroir de la chambre, pareil, il y a la même trace de main, la petite trace de main sur le miroir. Émilie nous raconte que jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas d'explication par rapport à ce qui s'est passé dans cet internat. Elle ne sait pas qui était cette personne qui vivait avec elle ou qu'est-ce que c'était que cette chose qui vivait avec elle. En tout cas, elle nous assure qu'il y avait bel et bien quelqu'un qui vivait avec elle pendant qu'elles étaient dans l'internat. Alors, bonjour Émilie, comment allez-vous? Écoutez, par contre, ça fait juste trop flipper. Je vais vous dire pourquoi ça me fait trop flipper. Parce que j'ai appris avec les vidéos de Squeezie, les threads d'horreur d'ailleurs, j'adore ça, mais il en sort trop peu, ça m'énerve. Bref, dans les threads de Squeezie, j'ai appris qu'il y a des personnes qui se cachaient dans une habitation, qui se cachaient dans les murs ou quelque part, tu vois. Et là, je me dis, et si il n'y avait pas une personne qui se cachait dans la chambre avec Émilie et sa meilleure amie, ou Émilie et les 3 autres filles, qui se cachaient je ne sais pas où. Peut-être qu'il y avait un trou dans le mur, peut-être qu'il y avait une trappe que les filles n'ont pas vue. Mais en tout cas, là, c'est bizarre, parce qu'en soi, un esprit ne laisse pas de traces. Il n'y a pas d'empreinte d'esprit. Enfin, je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais normalement, un esprit, ça n'a pas de corps. Enfin, tu vois ce que je veux te dire? Normalement, ça laisse pas de traces. Donc là, c'était sûrement l'esprit d'un enfant. L'esprit d'un enfant qui vivait avec elle. Alors, est-ce que l'enfant est décédé dans cet internat à cet étage? Et je sais pas, il a aimé vivre avec ces filles-là. En particulier, Émilie et sa meilleure amie. Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'était que la silhouette qu'ils ont vue au fond du couloir qui a terminé dans la porte de sécurité? Je ne sais pas. En tout cas, c'est sûr qu'il y avait quelque chose avec vous. C'est sûr. Après quoi? Ça, il n'y a que Dieu qui sait. Passons maintenant à la deuxième histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire.
Sophie nous raconte qu'elle est une merveilleuse petite fille de 4 mois. Et elle nous raconte que ça fait maintenant 1 mois que sa fille arrive à dormir seule dans sa chambre. Bien évidemment, elle a mis la petite caméra, le petit babyphone, elle voit tout ce qui se passe. Un soir, Sophie se réveille par le cri strident de sa fille. Du coup, Sophie court dans la chambre de sa petite fille, la prend dans ses bras et essaye de la rassurer. Elle se dit que peut-être ma fille a fait un cauchemar, elle ne comprend pas trop ce qui se passe, mais bon, elle essaye de rassurer tant bien que mal sa petite fille. Elle la calme, puis elle la remet dans son lit pour qu'elle se rendorme. La petite fille arrive à se rendormir, Sophie repart dans sa chambre et se repose. 1 heure plus tard, rebelote. Sa fille hurle, pleure, crie, bref, panique totale. Sophie se relève, reva dans la chambre de sa fille et là Sophie nous dit qu'elle a vu la terreur dans les yeux de sa fille. Sa fille était tétanisée par la peur. Elle la prend dans ses bras, elle la rassure, elle essaye de la faire rendormir tant bien que mal. Puis elle nous dit qu'elle a pris du sel, elle en a mis dans tous les coins de la chambre. Elle a également pris une pierre de quartz et elle l'a mis sous le lit de sa fille. Elle va pour se rendormir. Le temps passe et Sophie et son conjoint sont en train de profiter de leur soirée dans le salon pendant que leur fille est dans sa chambre en train de se reposer. Donc ils sont tranquillement en train de profiter en amoureux dans le salon et là tout d'un coup un cri strident. Toujours leur fille qui est en train de hurler de peur. Et là son mari cette fois-ci hurle « Oh mon Dieu, je l'ai vu !» Un flash blanc passer et il est en ce moment même dans sa chambre. Les deux courent dans la chambre de la petite fille. Ils la prennent dans ses bras. Sa maman nous dit qu'elle a regardé absolument partout. Il n'y a rien. Rien ne s'est montré ce soir-là. Elle nous dit que finalement sa fille a dormi avec ses parents ce soir-là. Et elle nous dit également que le lendemain, elle a fait brûler de la sauge dans toute la pièce pour justement éviter les mauvais esprits. Elle nous raconte que pendant ce moment où elle a fait brûler de la sauge et qu'elle a fait un petit rituel pour purifier la pièce, elle a senti une présence très en colère. En colère parce que cette présence ne voulait absolument pas partir de la pièce. Sophie nous raconte qu'elle a essayé d'en parler à sa belle-sœur qui a un pendule et qui a dit bah écoute, je vais ramener mon pendule et je vais te dire ce que j'en pense. Donc sa belle-sœur effectivement se ramène avec son pendule et fait sa petite séance. Et là elle nous dit qu'elle voit un vieil homme très énervé qui vit ici depuis très longtemps. Et elle voit également un flash blanc qui représente les anges gardiens de la famille et qui sûrement ce soir-là a protégé la petite du vieil homme. Donc c'est pour ça que vous avez vu un flash blanc dans la caméra. Sophie nous raconte que depuis ces phénomènes paranormaux, elle médite énormément dans la pièce et elle nous raconte qu'elle parle également avec les anges gardiens afin de réguler les vibrations de la pièce et également pour protéger sa petite fille. Plusieurs mois passent, il ne se passe absolument rien. Plus de crise de panique le soir. Elle continue de purifier la pièce, mais certains soirs, elle ressent une présence et elle nous dit qu'un soir, elle l'a vu. Elle a vu ce vieillard. Sophie nous décrit ce vieillard. Elle nous dit qu'il est vêtu d'un ciré noir avec un béret marron à carreaux, qu'il est très grand et qu'il se penche un petit peu en avant car il a le dos bossu. Elle nous raconte qu'aujourd'hui sa fille a 6 mois maintenant et elle nous raconte que des fois elle voit sa fille rigoler toute seule en regardant dans le vide et qu'elle suit quelque chose du regard sans que elle, Sophie, puisse voir quoi que ce soit. Par contre, excuse-moi, hein, je me suis imaginé le vieillard dans ma tête. Plus jamais. T'es hyper courageuse de laisser ta fille dans cette pièce-là, sachant que toi-même t'as vu le vieillard. Et même vivre dans cette maison et tout, sachant que toi t'as vu le vieillard, en plus il a l'air d'être, mais Aoudbillah, il a l'air d'être tellement laid et il a l'air de faire tellement peur que bravo à vous. Peut-être que tu t'es dit justement, comme il y a le flash blanc, donc les anges gardiens de ta famille qui protègent ta petite fille, t'étais un petit peu plus rassurée par rapport à ça. Mais en tout cas, ton histoire, elle m'a vachement plu. Elle fait grave flipper. Du coup, ta fille parle toute seule. Après, je sais qu'il y a beaucoup de bébés qui parlent tout seuls, qui rigolent tout seuls, enfin qui parlent, on s'est compris, qui rigolent tout seuls.
Bon, on sait pas, les enfants voient des choses que nous, on ne peut pas voir. Donc voilà, en tout cas, ça fait bien flipper. Passons maintenant à la troisième et dernière histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Cette dernière histoire, je vais vous la lire, donc je vais lire exactement le mail qu'on m'a envoyé. Donc comme ça, vous me direz en commentaire si vous avez préféré quand j'ai raconté des histoires ou quand j'ai lu l'histoire. À vous de me dire. Hello Cam, j'espère que tu vas bien. Alors l'histoire que je vais te raconter n'est pas la mienne, mais celle de ma maman. Tout d'abord, il faut que tu saches que ma maman ne croyait pas forcément aux esprits, elle n'en parlait jamais et n'avait jamais rien vécu de paranormal. Pour contextualiser un peu, ma maman avait 15 ans à ce moment-là. Là, elle en a 55 aujourd'hui. Et elle vivait en Albanie, à la campagne. Un jour, mon grand-père décide d'envoyer ma maman acheter du pain. Elle était accompagnée de son grand frère, mon oncle, de leur chien et du meilleur ami de mon oncle, car eux devaient aller nourrir leurs animaux un peu plus loin. À la boulangerie, ils croisent des amis d'école et vont du coup s'arrêter 5 minutes pour discuter tous ensemble. Une fois la discussion finie, chacun prend sa route et vaque à ses occupations. Faut savoir que pour aller à la boulangerie, on passe une sorte de petite forêt où se trouve une source d'eau qui traverse la forêt. Mon grand-père, lui, croyait beaucoup aux esprits et avait toujours dit à ma mère et à ses frères de ne jamais emprunter ce chemin car des choses étranges s'y passaient. Ma maman, n'y croyant pas, décide de prendre ce chemin pour rentrer après avoir acheté le pain. Je rappelle qu'elle est seule car mon oncle et son ami sont partis voir leurs animaux. Et comme tu t'en doutes bien, c'est là que tout a commencé. Ma maman voit une dame au loin. Elle distingue une silhouette blanche. Cette dame s'approche de plus en plus. Elle voit que cette femme est totalement habillée en blanc, que sa peau est extrêmement blanche et qu'elle porte sur ses épaules du bois qu'elle a coupé et qu'elle transporte. Ma maman se rend compte que cette personne n'a pas un aspect humain et qu'elle est très étrange. Et puis à la campagne, tout le monde se connaît. Et là, ma mère ne reconnaît absolument pas cette dame. Elle prend peur et commence à reculer. Petit à petit, la dame se rapproche de plus en plus de ma mère. Et là, comme dans les films d'horreur, ma mère tombe et fait tomber son pain et se retrouve paralysée au pied d'un arbre. La dame s'arrête juste devant elle et d'un seul coup, elle lui dit en albanais « Est-ce qu'on la prend ou est-ce qu'on la prend pas ?» Ma mère se demande à qui elle est en train de parler, quand tout d'un coup, elle entend une autre voix sortir de nulle part et qui dit « Non, laisse, on ne la prend pas ». Ma maman regarde tout autour d'elle, mais ne voit absolument personne. Elle panique, elle se demande d'où sort cette voix. Ensuite, cette dame en blanc reprend à nouveau et répète « Est-ce qu'on la prend ou est-ce qu'on la prend pas ?» Et une voix sortant de nulle part répond encore une fois « Non, nous ne la prenons pas ». Ce même schéma se reproduit une troisième fois sous les yeux de ma mère pétrifiée. Elle se dit « Ça y est, c'est fini pour moi. Aujourd'hui, c'est le jour de ma mort. Ça ne sert à rien de courir ou de crier. Je vais mourir aujourd'hui quoi qu'il arrive. » Quand tout d'un coup, la dame se retourne, elle se dirige vers le cours d'eau qui traverse la forêt. Elle rentre dans l'eau. Elle s'enfonce puis elle disparaît. Ma maman, totalement horrifiée et pétrifiée, s'est mise à hurler et à crier de toutes ses forces en pleurant. Son frère, qui a entendu les cris de ma mère, s'est mis à courir vers elle pour la rejoindre. Il est encore accompagné de son chien et de son meilleur ami à ce moment-là. Il lui demande « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu cries ?» Ma mère n'osait pas lui raconter pourquoi, car mon grand-père lui a toujours dit « Ne fais pas toujours confiance aux personnes à qui tu parles. Parfois, les mauvais esprits prennent l'aspect physique d'un membre proche afin de te piéger. » Et ma mère, qui jusqu'à maintenant ne croyait pas à tout ça, elle s'est dit que vu ce qu'elle vient de vivre, finalement, elle va suivre les conseils de son papa et ne pas faire confiance à son frère. Mais mon oncle l'a beaucoup rassurée, donc elle a fini par se rendre compte qu'il s'agissait bel et bien de son frère et a fini du coup par lui raconter ce qu'elle avait vu. Mon oncle lui a dit « Ne t'inquiète pas, c'était sûrement une hallucination. Tu as dû avoir peur seul dans cet endroit, sachant que papa nous avait raconté des histoires, donc forcément tu as dû imaginer des choses. » Donc il la rassure, mais ma mère reste persuadée de ce qu'elle a vu et ne se sent pas du tout en sécurité. Elle se relève pour rentrer avec eux. D'un seul coup, un lapin surgit et par réflexe, le chien de mon oncle se met à courir derrière le lapin et à aboyer. Tout d'un coup, le lapin se transforme sous leurs yeux. Je sais, c'est totalement incroyable, mais c'est totalement vrai. Le lapin se transforme sous leurs yeux
en un loup. Le chien qui, jusque-là, aboyait, finalement s'est mis à pleurer. Vous savez le bruit que font les chiens quand ils pleurent. Le loup court vers la source d'eau, rentre dans l'eau et disparaît, tout comme la dame. Le chien court vers mon oncle, son ami, ma mère et mon oncle étaient tous les trois sous le choc après avoir vu ça. Mon oncle a finalement cru ce que ma mère lui avait raconté, puisqu'il venait de voir sous ses yeux quelque chose de totalement inexplicable et incroyable. Ils se sont tous les quatre mis à courir pour rentrer chez eux et ne sont plus jamais passés par là. Ma mère n'a plus jamais vécu quelque chose de paranormal depuis lors. Voilà, c'était un peu long, mais honnêtement, c'est l'histoire la plus folle que j'ai pu entendre, surtout venant de proches en qui j'ai 100% confiance et qui ne mentiraient jamais. Je sais même pas quoi dire. Enfin, c'est juste... Déjà, la scène de la dame qui regarde ta mère comme ça là. La dame, en plus, on dirait même pas un humain, t'as dit. Ça veut dire elle ressemble à un shaitan. Elle regarde ta mère comme ça et elle dit on la prend ou on la prend pas. Comment ça on la prend pas? Déjà, tu parles à qui? Et déjà, toi-même, t'es qui? Enfin bref. Le pire, c'est qu'elle entend une voix. Donc une voix de quelqu'un, on ne sait pas d'où elle sort la voix parce qu'il n'y a personne qui dit non, on la prend pas. Ah, la vérité, j'ai la chair de poule. Et la meuf, elle répète, on la prend ou on la prend pas. Mais tu la prends pour faire quoi? C'est-à-dire, on la prend, c'est-à-dire, vous allez faire quoi de la pauvre petite jeune fille? Oh my god, l'histoire de ouf. Cette histoire est juste incroyable. En plus, après le lapin qui se transforme en loup, moi je crois que je serais tombée dans les pommes, franchement. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi également en commentaire l'histoire qui vous a le plus fait flipper. Et également, dites-moi en commentaire si vous préférez que je lise les histoires ou si vous préférez que je les raconte. Voilà, sur ce, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Un plaisir toujours de vous tourner des threads d'horreur. Voilà, si t'as kiffé cette vidéo, je compte sur toi pour laisser ton meilleur like, t'abonner bien évidemment si tu nous découvres. Enchantée, bienvenue. Écoutez, ici c'est chill. D'accord, donc tu peux t'abonner, tu vas pas regretter. Je te laisse mes réseaux sociaux par-ci par-là, TikTok et Instagram, j'y suis active tous les jours, donc n'hésite pas. Si t'es resté jusqu'à ce moment de la vidéo, mets-moi en commentaire le mot tapis. Je t'embrasse très très fort, je te dis à dans quelques jours pour une prochaine vidéo YouTube. Prends soin de toi, surtout. Ciao.